Bah ouais, finalement, on va voler avec Turkish Airlines. Moi, je sais qu'Ajet, c'est une filiale. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même plus sympa de voler avec Turkish Airlines. C'est une très très bonne compagnie aérienne. Voilà, Airbus A320. Il va se docker à la porte. Mais c'est pas moi qui pilote cette fois-ci. C'est dingue. Ah, c'est de folie. Voilà, voilà. On va passer la nuit à l'aéroport. J'espère revenir plutôt à l'hôtel, oui. Pour le retard, parce que là, il est quand même énorme. Hein. Voilà. Mais bon, il a assuré. Les deux pilotes, ils ont assuré, vraiment. À mon avis, ça a dû être vraiment flippant pour eux. Là, il n'y a pas un bel atterrissage quand même. On est des centaines et des centaines à être bloqués comme ça. On attend le bus, hein. C'est le bus pour aller à l'hôtel, parce que bon, ils ont quand même offert l'hôtel et tout. Hein. Voilà, l'hôtel, la navette, et puis demain je vais dans un autre aéroport. Avec une navette aussi. Voilà, et on attend. Pourtant il y a plein de personnes. Hein. De toute façon, on les voit, normalement c'est vers le fond là-bas. Voilà. Il y a plein de personnes. Ouais, plus là-bas. Voilà. Et ils attendent, et ils attendent. Et ils font venir au compte-gouttes, et nous on attend comme des cons. Et là, il est presque 3 heures du matin. Voilà, c'est super. Hein. Ah ouais, bienvenue en Turquie. Ah ouais, quand je dis que c'était very bad trip, ça a été very bad trip. C'est une horreur. Je viens de me lever il y a pas longtemps, j'ai pris le petit déjeuner quand même. Bon, ils ont été quand même gentils de nous placer dans un hôtel. Hein. Mais bon, si vous devez voyager, évitez la Turquie. Donc ça a été une horreur. À peine arrivé, bien sûr, on est arrivé avec 1h30, peut-être même 2 heures en retard. Donc le vol de Dubaï a été annulé. Ouais, bah, de toute façon, c'était logique, hein, vu les intempéries. Nous-mêmes, on a mis 1h30 pour se poser. Hein. On se promenait autour comme ça. On faisait un hippo, parce que c'est ce qu'on appelle ça en aéro. Un hippo autour de l'aéroport de Sabiha, je sais pas quoi, Korgen, hein, qui se trouve en partie Asie de Istanbul. On se pose et là, ça a commencé l'enfer. C'était pas tellement le vol par lui-même que c'était l'enfer. Quoique c'était quand même un petit peu inquiétant quand même. C'est manger des turbulences assez méchantes. Ah, bah, c'est normal, il y avait un gros orage sur Istanbul. Mais c'est l'organisation de l'aéroport. Mais ça a été une horreur absolue. Hein. Donc finalement, vers 10 heures, j'ai demandé, oui, est-ce que mon bagage sera suivi? Oui, pas de problème, il sera suivi jusqu'à Dubaï. Ok, pas de problème. Donc je laisse mon bagage. Voilà, donc je vais pas récupérer mon bagage si il doit être transféré directement sur Abu Dhabi, sur Dubaï. Donc je sors, on nous envoie à un endroit pour changer le billet pour aujourd'hui, hein, parce que là c'est le matin, je me lève. Et non, on m'a fait monter en haut, descendre en bas, etc. Ouais, bon, pas besoin de préciser. Monter, descendre, monter, descendre. Je crois que je sais pas combien de kilomètres j'ai fait, mais c'était une horreur. Mais qui plus est que ces gens-là, je vous jure, ils vous parlent très très mal, comme si vous étiez de la marchandise, quoi. Et à un moment donné, on me dit oui, bon, tu peux avoir l'hôtel et tout, tu vas t'enregistrer, nanani, nanana. Donc j'y vais et il a fallu que je remonte à l'étage supérieur pour pouvoir faire un billet. On m'envoie dans un autre endroit. Ça a été tout le long comme ça, ceci dit, jusqu'à 3h30 du matin. À un moment donné, je me retrouve à refaire la queue parce que je sais pas combien de fois j'ai fait la queue parce que j'étais pas le seul dans le cas. Hein. C'était des centaines de personnes comme ça dans le cas. Hein. Franchement, qu'ils apprennent à gérer ce genre de situation parce que là, il y a réellement un problème. Et je refais la queue. Je vais voir le bonhomme. Le bonhomme prend mon passeport et tout ça là pour une fois que j'ai réussi au bout de 3 heures à faire mon changement de vol, il me garde mon passeport et d'un coup je dis mais merde, où est mon passeport et tout. Non, monsieur l'avait laissé dans son bureau parce qu'il m'avait demandé de refaire la queue encore pour valider l'hôtel.
Oh là là, non mais ça a été une horreur. On arrive à la navette, donc ils énonçaient les noms qui allaient participer au trajet jusqu'à l'hôtel. C'est Hôtel Ibis. Hein. Ouais, je fais pas de publicité, bon, non mais ça va, c'est quand même pas mal, c'est quand même propre. Et on attend, on charge bien sûr avec le gars avec qui j'ai sympathisé, qui est du Kurdistan, et et on charge dans la soute quoi du van. Et on attend, on attend, on attend. On a attendu comme ça pendant une demi-heure parce qu'ils faisaient venir les gens au compte-gouttes pour remplir le bus. Je dis, non, mais c'est une magagne. Comme on dit en Corse. Ouais, j'ai pété un plomb. J'avais même pas eu le temps de manger. J'ai fait courir tout le long. Tout le long, en haut, en bas, en haut, en bas. Mais quand je vous dis que c'est l'horreur absolue, c'est l'horreur absolue. C'est vraiment du very bad trip. Eh, les Turcs, vous vous targuez d'avoir des super aéroports et ceci, cela, mais il faudrait peut-être quand même un petit peu assurer, hein. Surtout au niveau des rapports humains, parce que quand on nous prend pour des chiens, bah, je suis désolé. Alors déjà que quand ils parlent anglais, ils ont un accent à découper au couteau. Ouais, ça, c'est pas de leur faute, hein, ils sont turcs. Mais je sais pas, mais soyez efficaces. Alors, le pire, ça a été l'histoire de la valise. On me demande pour valider d'aller chercher ma valise. Je dis, mais attendez, on nous a dit que la valise va être directement transférée à Dubaï. Non, non, vous devez aller chercher votre valise pour valider le document pour rester à l'hôtel cette nuit. Et nanani, nanana, bon, là, là. Une heure, on a attendu. Il y avait des gens qui commençaient à péter un plomb, et y compris moi-même, parce qu'à un moment donné, j'ai failli vriller, quoi. J'ai failli vraiment vriller, quoi. Je suis patient, mais bon, il y a quand même des limites. Mais bon, voilà. La situation est que, ben voilà, moi, ça m'a fait perdre une journée à Dubaï. J'aurais dû arriver à 2 heures du matin la veille, enfin plutôt ce matin. Et ben non, 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 ben là, je suis quitte à attendre à l'hôtel, avec une nouvelle navette qui va me transférer à un autre aéroport qui se trouve à 1 heure et demie d'Istanbul. Bon, ça va me permettre de faire un petit trip sur Istanbul, mais ça, je suis pas là pour faire du tourisme, quoi. Ah non, non, quand je vous dis que c'est une horreur, c'est une horreur. Je sais pas, évitez. Heureusement que je vais rentrer avec Royal Jordanian, hein. Ça va être bien pour jusqu'à Francfort, hein. Parce que là, au moins, c'est une compagnie régulière. Non, non, et pourtant, on a volé avec Turkish Airlines pour aller, quoi. Enfin, bon, bref. Évitez, hein, sérieux, évitez. Puis les gens, ils sont vraiment... Oh là là, qu'est-ce qui vous parle mal, c'est un truc de foot. T'as envie d'en prendre un pour taper sur l'autre, quoi. Ah. J'ai rien contre les Turcs, mais bon, essayez d'assurer un petit peu vos relations, votre façon de parler et tout, comme si, franchement, ils ne nous aimaient pas, quoi. Ben, je sais pas, Coco change de métier, hein. Enfin, bon, bref. Je suis toujours vivant, même pas bouffé, rien. Puis sur le trajet, je dis, oh, on peut s'arrêter. Je voyais une pizzeria qui était dans le coin, là, juste à pas loin de l'hôtel. Non, un petit peu plus loin de l'hôtel quand même. Il me dit, non. Je dis, bah attends, nous on n'a pas bouffé, nous. Voilà. Nous on s'est retrouvés depuis hier soir dans cet aéroport, qui est vraiment un aéroport de merde, hein. Et non, mais sérieux, j'ai jamais vu ça. C'est pour ça que quand je dis que c'était very bad trip, ah ouais, alors là, par contre, il y a de quoi remplir un livre de 400 pages. Bon, sur ce, ben voilà, j'attends que la navette m'amène directement à Atatürk, le deuxième aéroport, et et on va prendre le vol pour Dubaï. Je vais arriver à 1 heure du matin. Ça va que mon amie, elle m'a dit, ouais, tu prends le taxi, tu viens directement à Jemiri, quoi, le quartier, là. Enfin, bon, bref. Bon, je dis ça parce que je suis vraiment énervé. On va y arriver, on va l'attraper cet avion quand même, hein? Non mais il paraît, avec un capitaine comme lui. Oui, mon capitaine. Ah là, mais il est concentré. De toute façon, être concentré n'est pas forcément un imbécile dans l'axe, hein? J'ai lui mis la pression, le pauvre. Bah ouais, c'est comme ça, attends. Ils sont tous endormis ici, on dirait. Alors là, pour l'instant, on est encore en Asie. Voilà. Passeport. Asie. On va passer le pont. Voilà. Istanbul est pris entre deux continents. Là-bas au fond, c'est... J'avais mis Istanbul.
Jumeirah Village où je suis. Bon. Une vue plutôt nocturne de Dubaï. Mais franchement, je pourrais pas vivre dans une ville pareille. Regardez. Il est presque 9h chez nous ce soir. Regardez le trafic. C'est un truc de fou. Franchement, on aime bien nos petits villages. Hein. On n'est pas tranquille dans nos petits villages. Voilà. Là, c'est l'immeuble où je suis. Regardez, même là, il y a du trafic. Et pourtant, voilà, c'est Dubaï. Donc, pour vous rassurer, oui, je suis bien arrivé à Dubaï. Ce matin, c'était 3h30 du matin. Je crois que je me suis couché, c'était 4h30, c'était peut-être pas loin de 5h. Et voilà. Est-ce que vous vous imaginez vivre dans une ville pareille? Non. Ben honnêtement, non, moi je peux pas. Ah, ça y est. Je suis bien arrivé à Dubaï finalement. Voici, je suis dans le quartier Jumeirah Village, ou Circle, c'est comme vous voulez. Et bon, de toute façon, ici, hein, c'est pas... Il n'y a pas de quartier historique ici, hein, ça fait voir un peu. Ici, c'est une grande avenue qui va mener au cirque. En somme, c'est tout un cercle, comme ça, c'est pour ça qu'on l'appelle cirque. Alors cet immeuble, c'est marrant parce que l'année dernière, quand je suis venu, il était en construction. Ils vont super vite. Et là, on a plus ou moins le coucher de soleil, ça donne une jolie couleur quand même. Et là, je vais faire quelques courses. Je vais faire un poulet coco curry vert à la thaïlandaise. Ouais, bon, hein, c'est pas émirati hein, quand même. Hein. Incroyable, mes amis, regardez-moi ça. Ça n'arrête pas de construire. Tout ça l'année dernière, ça n'y était pas quoi. Et là-bas aussi, c'est pareil. Là, je me retrouve à Jumeirah Circle. Entre autres, le Circle, c'est plus où je vais traverser, il n'y a personne. Je sais pas si je vais pouvoir traverser, c'est un peu spécial. Regardez, même là-bas jusqu'au fond. C'est impressionnant. Je me demande à qui vont vendre ces appartements, déjà c'est hyper cher. Voilà, et là je crois que c'est un petit parc, j'en sais rien. Mais moi il y a quelques espaces de verdure, c'est au moins déjà ça. Mais bon, c'est pas terrible. Hein. Pas terrible. Vous avez cette tour ici, elle est toute neuve. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps qu'ils l'ont construite aussi celle-là. Ah non, mais franchement, je vous dis qu'on ne voit qu'une étoile. À peine si on voit la lune le soir. Mais bon, allez, c'est parti. Il faut que j'aille à Circle Mall pour Western Union. Et bon, ça fait du bien de marcher à pied. Maintenant, franchement, aller prendre les taxis, ça fait une balade, ça fait un petit peu son cardio. Bon, ça va, je marche relativement vite, ça m'a marqué 45 minutes pour y aller. Mais bon, moi je sais que je marche vite, alors c'est pas un problème. En 30 minutes, j'y serai. Mais bon, ça va, il n'y a pas le faux relax, pas pressé, parce qu'ici, pas mal de boutiques qui ferment jusqu'à minuit. Et notamment à l'agence aussi, c'est pareil, c'est quand même minuit. Voilà, c'est pas terrible à Dubaï. C'est pour ça que je disais au départ, qu'est-ce que ça attire les gens à venir ici. Et encore, bon, je suis pas allé encore vraiment au centre-ville. Il y a quoi, 23 minutes. Mais bon, allez, c'est parti. Tu vois là, je suis sur le balcon. Voilà. Il y a plein de buildings qui sont construits qui n'existaient pas l'année dernière encore. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ici, bon, t'as le centre commercial. Et là-bas, pareil. Tu vois, c'est en train de construire. On avait une vue sur les autres buildings qui tapaient au fond. Sur Jumeirah Village. Ouais, bon, c'est du sable. Voilà. Le Burj Khalifa, on le voit pas. Vous avez vu, il n'y a que du sable en suspension. On voit pas grand-chose. On ne peut pas voir le Burj Khalifa. Voilà. Voilà ce que c'est Dubaï. Alors, le Burj Khalifa, on voit pas grand-chose. Hein. Je suis perdu dans la brume. Enfin, plutôt dans le sable. Voilà. Ça, c'est le centre de Dubaï. Je filme pas les voitures. On le voit juste à peine, quoi. Ben là, je suis en direction
centre-ville. C'est vraiment le côté bling bling que j'aime pas. Je vais voir cet après-midi, je peux aller dans la vieille ville. Je pense que ce sera plus intéressant. Voir le vieux port. Voilà, j'ai un petit peu de temps. Voilà. Bien rejoindre l'utile à l'agréable. Ici, c'est le musée. Donc, tout le monde connaît ça. En forme d'œuf. Franchement, c'est fallait le faire. Fallait vraiment le faire. Ceci dit, ça c'est une autre partie du centre-ville. Vous avez la tour la plus haute du monde pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Regardez, ça construit encore à tout bas, ça va prendre le moindre centimètre carré. Et ici, vous avez le Burj Khalifa qui s'élève à plus de 800 mètres d'altitude. Il y a même un train qui passe. Jusqu'à jusqu'à l'aéroport. Principalement, on prend les taxis, ils ne sont pas excessivement chers ici, pas comme en France. Le Burj Khalifa. Les origines de Dubaï sont modestes. Pendant des siècles, la région de Dubaï fut habitée par des tribus bédouines vivant du commerce, de l'élevage et de la pêche. À partir du XVIIIe siècle, le village de Dubaï commença à se développer autour de la crique Dubaï Chic, qui offrait un port naturel idéal. Le commerce de perles devint la principale activité économique et attira des marchands venus d'Iran, d'Inde et d'Afrique. C'est au XIXe siècle que le port de Dubaï commence à devenir prospère. En effet, en 1833, la tribu Al Maktoum prit le contrôle de Dubaï, marquant le début de la dynastie qui gouverne encore aujourd'hui. Grâce à une politique ouverte au commerce, Dubaï se démarqua des autres ports de la région. En 1894, l'émir assurait une exemption fiscale aux commerçants étrangers, ce qui accéléra la croissance économique au début du XXe siècle. L'invention des perles de culture japonaise provoqua l'effondrement de l'industrie perlière. Dubaï se retrouva dans une situation économique difficile, mais continua d'investir dans les infrastructures et le commerce maritime en 1966. La découverte du pétrole marqua un tournant décisif. Elle apporta à l'émirat des ressources financières considérables, qui furent rapidement investies dans le développement urbain, l'éducation, la santé et les transports. Cependant, contrairement à d'autres régions, Dubaï choisit de ne pas dépendre uniquement du pétrole. Le 2 décembre 1971, Dubaï devint l'un des fondateurs des Émirats arabes unis, sous la direction du cheikh Rachid ben Saïd Al Maktoum, puis de son fils Mohammed ben Rachid Al Maktoum. Dubaï lança une stratégie ambitieuse de diversification économique à partir des années 1990. D'immenses projets transformèrent la ville avec la construction de gratte-ciel emblématiques comme le Burj Al Arab, puis le Burj Khalifa, puis la création d'îles artificielles telles que Palm Jumeirah, le développement de zones franches pour attirer les entreprises internationales, ainsi que l'ouverture d'infrastructures culturelles et touristiques majeures. Dubaï devint rapidement un centre international du commerce, du tourisme, de l'aviation et de la finance. Direction la vieille ville, donc il faut que je change à Union. Ah bon, c'est pas grave, il y avait le train qui était là. C'est pas grave, on attendra le prochain, on a tout le temps. Donc on va aller voir la vieille ville, avec le palace, je sais pas quoi. Donc au moins un petit peu voir la mer aussi. Donc profite un petit peu de mon repos un petit peu, pour aller explorer la ville. Donc comme promis, je vous amène pas trop dans les coins trop bling bling. Je crois que sur la route hier, je vous ai montré suffisamment. Le métro est propre, franchement, c'est rien à dire. Déjà, je savais même pas qu'il y avait un métro. Ou je le savais, mais je pensais que c'était un train. Et ici, vous avez toute la ligne, ici. Donc nous, on est actuellement à Le Riga, sur la ligne rouge. Je dois changer à Union pour aller faire tout le tour comme ça et aller à ici, à Bourjaman, et plutôt Gobaïba. Voilà. C'est là que je vais aller faire un tour. Normalement, il devrait avoir le vieux port. Je ne sais pas où il est. Je crois qu'il est un petit peu plus haut, le vieux port. Mais là, on rentre sur Sharjah. Sharjah, c'est la ville qui est indépendante de Dubaï, mais qui fait partie des Émirats arabes unis. C'est le Burj Khalifa ici. La gare de Union, j'aime bien parce qu'ils ont fait toute une fresque avec des photos qui illustrent les Bédouins.
avec les dromadaires. Et bien sûr, les bâtisses ou mosquées traditionnelles du pays. Hop là. Avec quelques autres photos qui fait partie de la culture émirati. Voilà. Et là-haut c'est sympa parce qu'il montre aussi un petit peu la fauconnerie, mais bon, je pense pas que j'aurai le temps d'aller voir une fauconnerie. Ça sera certainement pour la prochaine fois. Pas vous imaginer comme ça fait du bien d'entendre un petit peu moins de bruit. J'ai pas dit qu'on n'entendait pas du tout de bruit, mais c'est impressionnant. Je sais pas, ça m'a l'air d'un petit havre de paix, tranquille. Une sorte de mini palmeraie. Là, un peu dans les traditions des maisons bédouins. Bah, ils avaient des tentes principalement, mais après les premières constructions, ils se sont quand même sédentarisés. Ouais, c'est un peu dans les traditions des maisons qu'on peut trouver dans le désert. Alors je vous avouerai qu'il fait moins chaud aujourd'hui par rapport à hier, c'est assez surprenant. Alors je sais pas exactement ce que c'est. Ah bah tiens, voilà, une bonne idée ça. Pour un petit café, là s'ils en servent. Les gens ils se posent. Et franchement, il faut que je trouve vraiment où est la vieille ville, quoi. Pour moi, ben, c'est beaucoup plus important que de vous montrer des buildings. Je ne cesse de le répéter, certes. Mais bon, on voit le Burj Khalifa là-bas, qui pointe. Une espèce de monument. Alors, je ne sais pas ce que c'est. On va aller boire ce petit café. Allez, on y va. Regardez-moi ça. Ah, le bon vieux tube. Pourquoi il a enlevé les enseignes Citroën? Ah, ça c'était du camion. Cocorico la France quand même. Enfin, du fourgon, quoi. Bah voilà, comme beaucoup de gens, ben, il les transforme en salam alaikum. Il les transforme en... Ah ouais, ça c'est bon, ça. Voilà. Un Citroën qui se trouve à Dubaï. Ouais. Il a fait sa petite échoppe là pour vendre du café, des gâteaux. Oui, c'est un peu... Alors je sais pas si c'est moderne ou pas, ou alors si ça a été refait, ben franchement c'est pas mal à part cette verrière qui n'a aucun rapport avec l'histoire. Mais bon voilà, petite maison dans la petite ruelle comme ça. Qui normalement mène quelques petites informations sur les pêcheurs. Car à l'origine, voilà, de toute façon je vous ai fait un petit historique, c'était un village de pêcheurs. Ils pêchaient le poisson, la perle. Et donc on est voilà, peut-être un petit peu en immersion dans la vie des Émiratis avec des petites ruelles comme ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais il y a des mosquées. Je sais pas si c'est une mosquée, je sais même pas. Je ne sais même pas y rentrer. De toute façon, je vais demander en visite. C'est un coin de prière, donc voilà, il y a le coin des dames pour la prière. Ici. Bon, à mon avis, ils ont dû rafistoler quelques vieilles bâtisses pour en faire du neuf. Mais bon, je trouve que c'est carrément propre, quoi, ce délire. De toute façon, on trouve des poubelles de partout, des cendriers de partout. Bon, vous me direz, c'est pas comme au Japon. Hein. Voilà, petit arbre de paix avec un arbre avec beaucoup de... Salam alaikum. Et ouais, bon, c'est quand même basique quand même comme architecture. Là, je sais pas, mais je crois que c'est un coin de prière aussi. C'est rien, je découvre en même temps que vous. Weapons Museum, c'est un petit musée, mais bon, visiblement ça m'a l'air fermé. Mais c'est bien parce qu'il y a plein de petits musées. Bon, c'est très très bien surveillé avec des caméras et tout. Là, je pense que c'est quand même assez légitime. Mais en plus, voilà, c'est un vrai labyrinthe le truc. Parce qu'on rentre là-dedans. Voilà, normalement, c'est être supposé le Old City, la vieille ville. Et franchement, on y trouve une fraîcheur incroyable. On devrait aboutir à la mer.
tout se ressemble tellement qu'on a l'impression qu'on est perdu. Hein. Je suis un petit peu perdu là dans l'histoire. Mais non, je suis revenu sur mes pas, il me semble. Voilà, bon, il y a même des petites navettes pour vous amener pour faire la visite. Enfin bon, bref. Ça, on peut s'en passer, on fait son petit cardio de la journée. Tac, tac, tac. Alors, elle est où la mer? Ah, ben là, je suis complètement perdu. Ah, ben elle est là, la mer. Et on perd complètement les repères, ce que je veux dire. Qu'est-ce que c'est ça, Historical Document Center? Je sais pas ça, à quoi ça sert. Salam alaikum. Et je sais pas, il y a un bureau qui est ici, et voilà. Là, dans ce qui était normalement le vieux port, avec un bateau là-bas, mais bon. C'est pas exemple de modernité, hein, voire même le pont là-bas au fond. Et on va aller voir ce bateau, il a l'air un peu atypique quand même. Plutôt typique du coin, plutôt. Cette partie-là, elle reste quand même beaucoup plus authentique. Là, le torchis. Alors finalement, voici c'est ce que je vous ai expliqué. Toutes les roches que vous voyez, au moins, elles devraient provenir de la mer. Et c'est là où s'incruste le corail. Et justement, par très vite, ça consolidait le mur. Donc un espèce de torchis, là, enfin d'enduit assez spécial. Et voilà, là c'est très joli. Ça fait une belle bâtisse. Encore un peu plus sommaire, mais celle-là, par exemple, est très jolie. Voilà, les bateaux. Regardez-moi ça. Bon, à mon avis, si elle est authentique, ça devait appartenir à un grand monsieur ou une grande famille, hein, pour avoir une maison comme ça. Et voilà, ces petits bateaux là, c'est assez folklorique, tout en bois, belle pièce quand même. Regardez comme l'eau elle est claire, même on arrive au port, hein, l'eau elle est claire, mais après on va pas trop s'étaler sur le port parce que c'est pas terrible. Parce que j'ai vu, au moins ça vous fait voir un petit aspect historique de Dubaï. Magnifique. Très très beau. Ah, les gens, c'est pas marcher quand même. Allez, comme ça vous perdez 2 kilos dans l'après-midi. Je sais pas si on peut s'approcher, à mon avis, s'il a mis les chaînes, non, c'est pas possible. Voilà, vous avez vu. Non, franchement, si toutes ces bâtisses sont d'origine, qui représentent le vieux Dubaï, franchement, ils ont bien refait les choses, parce que c'est magnifique. Je pense pas que les portes soient toutes neuves. À mon avis, elles ont été travaillées. Et je ne vais pas filmer les touristes. Bon, là, c'est quelques plats. Je sais pas si ça m'a l'air bon, ça. Je sais pas, ça fait peut-être partie de l'art culinaire émirati. Ouais, bah voilà, c'est une maison traditionnelle. Ils vont tous. Ouais, en somme, c'est un pass, mais il faut toute une journée complète pour le visiter. Le truc, c'est immense. C'est vraiment immense. Voilà, t'as changement sur le passage côté. T'as vu comme c'est grand? Si on fait pas les cow-boys sur la route. J'ai pas eu de finir ma soirée à l'hôpital, n'est-ce pas? Et là, on peut traverser. Voilà. Ah ben, il est là le métro. Ben, ça tombe bien, comme ça j'irai au vieux machin. Ah, c'est bon, on peut traverser. Ah oui, mais on peut traverser. Ah non, on peut pas traverser, c'est là-bas. C'est mal synchronisé leur truc. Hein. Bon, à mon avis, je crois qu'il est dans cette direction, le petit restaurant pakistanais. Je sais pas, c'est autre chose là-bas. Ouais, là-bas, on fait un front à plein de bordel. Tu sais que je suis pas loin de l'aéroport, on voit passer les avions juste dessus, quoi. C'est un vrai petit régal, ça. Voilà, c'est poulet arabe. Voilà, c'est Arabic chicken. Voilà. Shawarma. Bonne assiette avec des frites. Oh, ça c'est sûr. Et quelques légumes, un petit assortiment de légumes crus. Avec concombre, pas concombre, je veux dire cornichon. Une espèce de truc blanc, je sais pas ce que c'est du céleri, ça y ressemble. Les carottes. Bien épicé. Ouais, je sais bien, hein, on peut pas manger épicé en même temps, ça c'est sûr.
Je sais que je vais me regarder. C'est avec grand regret que je mange pour la dernière fois ici. Mais bon, c'est un petit menu assez sympa, voilà. C'est plus du snack, mais bon, franchement, ce petit plat là, ça vaut le détour. Une fois qu'on a mangé ça, on n'a plus faim. Ça, je vous garantis. Airbus à 380 qui décolle. C'est beau, il va. Ici, c'est le quartier de Deira. On bat les gens. Voilà. Et sachez qu'à Dubaï, ça vit même la nuit. C'est un bloc où il y a des boutiques qui sont ouvertes 24 heures sur 24. Donc, vous avez besoin d'aller au supermarché, les petites supérettes, les marketplaces, tout ça. Tout de bien, vous y allez. Vous y allez, vous trouvez tout ce que vous voulez. Bon, bien évidemment, pas d'alcool, ça c'est sûr. Mais là, je suis allé cet après-midi à Bayel Discount Center. Voilà, c'est pas très cher. On trouve de tout, il y a de tout, mais vraiment de tout, et c'est ouvert 24 heures sur 24. Bon, malgré il n'y a pas beaucoup de passages côtés, et bien ce qu'ils ont fait, c'est ce genre de petites passerelles comme ça, un peu comme en temps Thaïlande, quoi, où on traverse la route par le biais d'un pont. Il y a même un ascenseur pour vous amener si on a la flemme de monter les escaliers et éviter de faire du cardio. Voilà, c'est peut-être pas Las Vegas, mais ça y ressemble presque. Mais bon, voilà, c'est quand même mieux parce que c'est normal, les gens ils sortent plus le soir. Ils vont pas trop sortir à la journée. Il y a que les gens qui effectivement travaillent Et là, je vais tourner d'ailleurs justement à la petite supérette. Je vais voir ce qu'ils ont à proposer. J'ai bien mangé. Alors j'ai mangé un karmawa. Ou kawarma, pardon, autant pour moi. Spécialité émirati. C'est très bon, c'est fait à base de poulet, une sorte de burrito mais enroulé mais coupé en rondelles. C'est vraiment très très bon et j'ai plus faim. J'ai explosé le ventre, ça m'a coûté que 16 dirhams. Voilà. Et c'était très 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 bon. Et là vous avez les markets, voilà, ils sont encore ouverts. Toujours les avions qui passent, hein. On n'est pas très loin de l'aéroport de Dubaï DXB. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle, DXB. Paraît-il qu'ils veulent construire un aéroport encore un peu plus grand. Ah mais si, c'est tout dans la démesure. C'est tout dans la démesure. Voilà, vous avez un daily market où on peut acheter de tout. Ah, par contre, c'est une bonne adresse, franchement. Je suis allé faire un tour. C'est vraiment pas très cher au niveau fringues, au niveau... bon, peut-être qu'il n'y a pas vraiment de la qualité, mais au moins, on peut s'habiller pour vraiment pas cher. Il y a tout, la vaisselle, etc. Bon, vraiment, bref. Allez, moi, de toute façon, quoi qu'il en soit, je retourne à mon hôtel. Voilà, c'est très bien aménagé. Je trouve que c'est vraiment sympa. Ça, c'est une chose qu'on retrouve vraiment pas dans d'autres aéroports. Hein. Et ça me permet d'avoir déjà une petite immersion sur le terminal. C'est très joli. Bon, je trouve ça que c'est un petit peu industriel au niveau du plafond, mais c'est pas grave. Mais bon, ils ont aménagé avec quelques palmiers. Savoir si c'est des vrais ou des faux, ça, j'en sais rien. Mais voilà, vous avez toutes sortes de boutiques, surtout de la food. Hein, vous avez Marie Bro, vous avez bien évidemment la marque que je déteste le plus, McDo. Et après, nous avons un petit visu sur le tarmac. Non, peut-être pas, non. Non, on a plus un visu sur l'autoroute. Ah, si. On est sur le tarmac, on voit pas grand chose. Alors on va essayer de faire comme ça. Ah oui, ça donne un joli effet. Hein. La compagnie Emirates qui est là-bas au fond. Vous savez qu'elle est quand même très très grande comme aéroport. Hein. Et bon, je trouve que c'est vraiment sympa. Et bon, finalement, j'étais un petit peu désagréablement surpris au départ, mais non, pas du tout. Après, il y a quelques petites surprises qu'on nous réserve qui sont vraiment admirables. Et allez, de toute façon, il va falloir que j'attende jusqu'à 3h45 pour enregistrer ce satané bagage qui est ici avec moi. Voilà, ma valise et bien sûr ma petite mascotte, on n'y voit que la queue qui me suit de partout dans tous mes périples. Et allez, on se retrouve certainement dans l'avion, hein, plutôt. Hein. Voilà, ça sera avec plaisir de vous présenter la compagnie royale jordanienne.